na mawa nazongi nesengo nasali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola talola bangelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki nayaki na mawa nazongi nesengo nasali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola talola bangelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être les nôtres dans cette tranche dite Écho de la CEPROFA, votre émission mesdames et messieurs de santé qui vous parle des problèmes qui préoccupent une personne. Vous le savez, la santé n'a pas de prix. Nous sommes dans cette émission Écho de la CEPROFA qui passe chaque jeudi à compter de 20h30 sur votre chaîne. Merci de nous appartenir puisque il est grand temps, n'est-ce pas, de se faire informer et préserver l'état de votre santé. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, cette émission est conçue par cette organisation non gouvernementale, il s'agit bien de la CEPROFA. Je reçois le président national, la personne du docteur Espéranti Manga dans cette émission. Bonsoir docteur. Bonsoir. Plus d'une personne s'intéresse et remercie les efforts de l'ONG ACEPROFA dans la sensibilisation de la population face à les diverses situations sanitaires. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous avez des congratulations comme cela? Oui, on ne peut que se merveiller davantage. Pourquoi? Parce que lorsque la population apprécie à sa juste valeur les efforts conjugués de la CEPROFA, nous ne pouvons que leur présenter nos remerciements. Parce que là, on se rend compte que tout ce que nous faisons ne passe pas inaperçu par la population et que la population nous rétorque une motivation de plus en présentant, n'est-ce pas, cet intérêt là-bas. Donc, ça nous encourage davantage. Voilà, merci mesdames et messieurs. Je rappelle, vous suivez l'écho de la CEPROFA. Ce soir, nous parlons de la planification familiale. Planification familiale constitue un problème communautaire. Vous le savez, si cela n'est pas assimilé, vous allez découvrir tout au long de l'émission, est-ce qu'il y a des conséquences qui peuvent en découler sur le plan sanitaire, le plan économique. Alors, docteur, cette soirée ou ce soir, ou cet après-midi, puisque chez certaines personnes, c'est déjà dans les après-midi. Alors, nous parlons de la planification familiale. D'emblée, la planification familiale pose grand problème dans notre communauté. Oui, tout à fait. C'est un problème de santé publique parce que la population ne comprend pas pourquoi il faut planifier. Planifier quoi? Planifier la naissance. Alors, on n'adapte pas, n'est-ce pas, la production en termes de naissance par rapport à ses moyens. Or, on sait très bien que lorsque on met au monde de façon désordonnée, il y a beaucoup de risques, n'est-ce pas, de
nous retrouvons avec les enfants de la rue alors que la rue n'a pas d'enfants. C'est que nous ne voulons pas, et je crois, nous sommes derrière le gouvernement de la République qui veut que nous ayons des enfants et que nous ayons des enfants qui peuvent être bien intégrés dans la société pour ne pas poser les problèmes dans la société. Donc, je crois que de cette façon-là, vous verrez que dans toute la communauté congolaise, on aura des enfants qui vont réellement aider le pays à aller de l'avant ou de s'épanouir. Voilà, nous aurons des enfants qui aideront le pays à s'épanouir. Alors, l'ONG ACPROFA a un grand projet de pouvoir former les acteurs de terrain, question de sensibiliser la population. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer aux paisibles citoyens par rapport à votre objectif? Oui, je crois que dans le même souci de permettre à la population de comprendre l'importance de la planification familiale, nous sommes en train de préparer un séminaire de formation sur le planning familial ou planification familiale sous le haut patronage, bien sûr, du ministre provincial de la Santé, en collaboration avec les programmes nationaux de la santé et de la reproduction et l'association de bien-être familial et naissance désirable appelée ABEF. Et donc, je crois, dans nos prochaines émissions, on va donner des précisions à la population par rapport à la date du début et de la fin de ce séminaire de formation qui aura bel et bien lié dans la ville de Lubumbashi, qui est une première parce que il n'y a jamais eu des associations sans but lucratif de niveau national, des Congolais qui y ont déjà réalisé une telle formation. Question de sécuriser la santé des compatriotes. Donc, vous comprenez, ce n'est pas donné à tout le monde de raisonner sur le bien-être de l'autre. Alors, en se basant sur ses propres moyens, alors que nous avons beaucoup de gens qui ont des moyens plus que nous, mais qui ne veulent pas mettre ces moyens-là à la disposition des autres ou au profit de la population, comme tu viens de le dire. Donc, c'est pour dire que c'est un problème de volonté au niveau de la CEPROFA. Et cette volonté-là, nous allons continuer avec pour garantir le bien-être de nos concitoyens. Donc, voilà, en gros, c'est que nous sommes en train de préparer en termes de formation. Donc, c'est un séminaire de formation sur la planification familiale qui prendra 8 jours. Et ça va intervenir au mois de mars. Nous allons préciser à la population la date du début et de la fin par rapport à ce séminaire de formation. Et je pense que à partir de ce séminaire là-bas, nous aurons de prestateurs en communication et de praticiens, infirmiers, médecins qui vont permettre à l'ensemble de la population haut-katangaise de comprendre le bien fondé d'une planification familiale et d'en utiliser en toute sécurité. Voilà. L'objectif donc capital, vous voulez atteindre, vous voulez réaliser quoi en formant ces acteurs-là de terrain? En fait, en voulant former les prestateurs ou les acteurs de terrain, nous voulons au niveau de la CEPROFA avoir déjà les outils nécessaires qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de réaliser nos objectifs qui sont de garantir une maternité sans risque. Vous comprenez? Or, dans la maternité sans risque, vous trouvez la planification familiale.
Or, sans planification familiale, on ne peut pas avoir une maternité sans risque. Parce que on ne peut pas mettre au monde n'importe comment. On doit mettre au monde dans l'ordre. Et voilà pourquoi nous, au niveau de la CEPROFA, nous avons estimé que pour, n'est-ce pas, sensibiliser la population, nous devons avoir des personnes bien formées en communication pour avoir des méthodes qui puissent être faciles, n'est-ce pas, à utiliser pour la communication avec la population congolaise dans son ensemble et au Katangaise en particulier. Donc, en dehors de cela, nous voulons aussi que les infirmiers ou médecins qui vont bénéficier de cette formation-là puissent être en mesure, n'est-ce pas, de donner les intrants nécessaires, c'est-à-dire les produits nécessaires qui sont utilisés dans la planification familiale. Et cela en toute sécurité, parce qu'il faut qu'ils sachent quand est-ce qu'on peut utiliser la méthode hormonale, par exemple, injectable ou buvable, quand est-ce qu'on peut utiliser l'implant ou les barrières et consorts. Donc, c'est à travers ces séminaires de formation que nous aurons à donner à ces participants, qu'on appelle prestateurs ou acteurs de terrain, qui toutes les méthodes possibles et tous les détails concernant la planification familiale, question de leur permettre de maîtriser toutes les théories et pratiques dans cette pratique d'une planification familiale routinière. Voilà, super. Avant d'entrer dans le sujet, la petite dernière question. À vous entendre, donc, il y aura que des personnels médicaux, les gens du domaine médical qui vont participer à cette formation, ou bien il y aura d'autres personnes qui ne sont pas du domaine médical? Non, je pense que ça sera mixé, c'est-à-dire nous aurons des personnels médicaux et paramédicaux, et nous aurons aussi des personnes qui n'ont pas fait les sciences médicales ou à la faculté de médecine. Donc, mais qui sont quand même intellectuels. Oui, qui ont quand même un bagage, n'est-ce pas, pouvoir leur permettre de communiquer. Pas nécessairement universitaire, bien sûr. Donc, on peut prendre, parce qu'on va tenir compte de la parité dans cette sélection, et on va aussi tenir compte du besoin, n'est-ce pas, de la population, de là où nous avons le besoin de sensibiliser par rapport à la planification familiale. Donc voilà quelques éléments qui vont entrer, n'est-ce pas, dans les critères de sélection de cette crème qui va composer, n'est-ce pas, les groupes de nouveaux prestateurs en planification familiale. Très bonne appréciation, je crois déjà de la part de tous ceux qui nous suivent. Il y aura une condition pour participer? Non, je crois qu'il n'y a pas de condition parce que c'est un don de la CEPROFA, parce que ce séminaire sera gratuit, mais le nombre est limité à 50. Donc, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est un séminaire qu'on organise conjointement avec le ministère de la Santé et avec son organe technique qui est le programme national, n'est-ce pas, la coordination provinciale de la santé et de la reproduction. Donc, avec cette coordination du programme national de la santé et de la reproduction en province, nous avons tenu compte de tous les aspects nécessaires pour une formation en planification familiale. Et donc, les formateurs qui vont venir et de différents partenaires extérieurs comme l'UNFPA, du programme national de santé et de la reproduction, même de la CEPROFA et autres associations du bien-être familial. Donc, nous tenons compte de l'expérience de chaque formateur et nous avons aussi tenu compte du cursus de ces différents formateurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se passer au hasard, c'est bien
analysé et il y a beaucoup de sérieux que nous avons mis dans cette formation parce que nous voulons vraiment que la population puisse bénéficier de cette formation que nous allons offrir, n'est-ce pas, gratuitement. Quand nous disons gratuitement, c'est-à-dire c'est aux frais de la CEPROFA, parce que tous ces formateurs seront payés par la CEPROFA et ses partenaires. Voilà. Voilà, merci, vous avez compris, c'est vraiment quelque chose à encourager, c'est que fils du pays se souviennent de vous, se sacrifient au profit de tout petits, donc de tous les bas peuples, tous les Congolais, tous les bas peuples, question de vous soutenir dans la santé, du point de vue sanitaire, vous devez également les soutenir. Alors, et l'encourager également. Alors, docteur, nous avons dit aujourd'hui, parlant de la planification familiale, nous allons juste faire une petite introduction et nous continuerons la semaine prochaine. La planification familiale, c'est quoi et son importance? En fait, la planification en termes vulgaires, c'est juste l'ensemble des moyens utilisés pour espacer, limiter ces naissances. Et en Swahili aussi, hein, les gens... Voilà, j'y arrive. Donc, de quoi nasema que planification familiale ou planning familial ni kusema ni ile mamoyen yote ikuna permettre couple marié donc de espacer donc kupitisha mashiku au mienzi au miaka juu bazale tena mtoto mwingine. Donc inaweza kuwa madawa ya kunywa, inaweza kuwa ile tunaita méthode naturelle au artificielle, mais ile mamoyen yote ndio ile iko na constituer ile tunaita planning familial ou planification familiale. Alors son importance c'est quoi? En fait, kufanya ile tunaita planification familiale au programmer naissance au kuzala au uzazi iko na mafaa sana. D'abord iko na permettre mama mzazi kupumzika, utakuwa na mwili mzuri, voilà, kwa na nguvu mwili, et iko na permettre couple kutafuta franga ya kujitayarisha nayo ndio ya kupokea au kupokelea ule mgeni atafuata baadaye. Donc iko na saidia ile couple irealize ma moyen fulani ile au ma projet beko nayo ndani ya famille, et iko na permettre ile couple istabilize maisha kufuatana na besoin beko nayo. Par contre bale beko nazala mu désordre beko na shinda kujiorganiser parce que wakati banafanya projet fulani mimba inaintervenir de façon brutale ou brusque, Mungu ndio unaleta. No, hata Mungu anatupatia akili juu ya kuprograme uzazi, parce que chez tunakuwa kama ba Mungu ba dunia. Donc hapa duniani chez watu tunakuwa kama ba Mungu. Donc tuko na ile pouvoir ya kuprograme kila kitu tunapenda kufanya pa dunia. Donc kama uko nafanya kitu bila programme, unakuwa désordonné. Alors là, Mungu ni wa ordre, yeye ashipende désordre. Alors kama wewe uko mu désordre, c'est-à-dire hauna wa Mungu, unakuwa kama mu groupe ya watu wengine wale attribut. Sasa hii programme ya kuprogrammer au kuplanifier maisha par rapport ya uzazi iko nasaidia diama sana
moma facette yote. Unaweza kuwa unapenda kupata unité de production, kufungula kama ni magasin, kama ni Decathlon, kama ni alimentation, studio boulangerie, nini, pharmacie. Alors, il faut épargner kaloko ou atteindre comme ni 200, 300, 400 $, 500 et ou pas de moyens pour réaliser le projet. Ça c'est comme on a déjà épargne yako mimba ina ushitusha. Utakuwa obligé ya kukata ile épargne ubeba ile makuta upeleka ku maternité na maternité ya hapo sasa inakuwa bei ingine ifo kupeleka ma $500 caution fulani mais wewe hauna na ile makuta utafanya je? Unaanza kwenda kufamii kulomba unakuwa manja ile ndio aseprofa ashipende bantu baishi mu maisha ya mateso ya stress ya kuhangaika kwenda kulomba franga. Je mu niveau ya ONG aseprofa tunapenda muntu adisentir à l'aise. Alors ndio kwa maana tunapenda kila couple baza kufanya ile tunaita planification familiale. Donc il faut nous planifier ma naissance yenu. Kama mnapenda kuwa na watoto wa 5 mais mnaangalia sema mu miaka peut-être 10 tunaweza kurealiser hawa watoto mais hii wakati tunaweza kulimite baba 2 mais tutumike tupate franga ya kuprepare masomo ya watoto parce que kama banatendre âge ya kwenda kwa masomo il faut tukua deja na ile makuta njuu banza kubalipia masomo transport manguo vyakula et ainsi de suite. Donc ni façon ya kumisaidia au lieu mwanza kufika kwa hospital bingine banaanza kufanya hata ma 3 mois ma 6 mois hakuna namna ya kutoka kwa hospital parce que urende kuzala wewe hauna makuta peut-être bwana anakimbia shirikana kwa hospital anaanza kufuchama anaenda kuita bakwabo baanza kwenda kupeleka vyakula. Ile ni vitu ya haya vitu ya mubaya. Il faut we couple uko à l'aise kama mnazala muko wa mesure ya kupokelea ule mtoto et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que je pouvais par rapport il y a importance il y a planification familiale. Voilà, c'est très bien dit. J'espère bien que ce qui a été le président c'est pour faire docteur Espérant en tout cas pour expliquer mana ya pour espacer naissance pour planifier vous avez. Alors d'abord quelle est la marge normale entre les grossesses pour arriver à ce que nous sommes en train de parler de la planification familiale? Il faut vous avez entre mtoto mimba ya kwanza na ya pili ukwe marge de 6 ans 8 ans ukwe ina ne ou bien 6 mois puisque tout unaona leo mtoto wa kwanza anatoka kwa maternité 4 mois ou 3 mois après mama ilizaa na mimba hii. Je crois mon importance mina frôler kiloko usu ile marge, mais de toute façon cette question est très importante dû à nini parce que il faut kuyua âge ya mama mzazi. Kama mama mzazi asha kuchofa mu miaka anakuwa kama mu yulu ya 35 ans au 35 miaka. Alors unaona que ile âge inakuwa naenda mbio ku menopause au wakati ya damu kukatika il faut ile wakati kukalamkia kama ni peut-être mariage inafanyika mu retard au kulikuwa problème fulani ndio ya kupata mimba ya kwanza ile tutaangalia peut-être mu niveau yetu ya bamunganga comment on peut gérer. Mais pour des situations normales en dehors ya bale besha kuchofa mu miaka ale tunaweza kuwapatia entre 12
hein, donc 12 mois, c'est-à-dire une année et 2 ans. Mais lorsqu'il y a aussi des raisons valables par rapport à la situation financière, par rapport à une maladie ou peut-être par rapport au mode, n'est-ce pas, d'accouchement de la grossesse précédente, hein, qui puisse peut-être imposer un délai, n'est-ce pas, exceptionnel par rapport au délai que je viens de donner, 12 à 24 mois, soit une année à 2 ans. Là, le médecin peut apprécier pour donner un délai relatif, n'est-ce pas, aux conditions spécifiques ou appropriées de son malade en présence. Donc là, ça fait partie des exceptions. Donc, nous avons un évi. Kusu délai entre ma mimba au uzazi. Il faut bazazi bayo ya kama mwili inapasha kupumzika wakati unazala unapasha kupumzisha mwili au minimum une année. Donc, mais normalement c'est 2 ans qui est recommandé. Donc miaka miwili we mzazi onezi kupumzika juu mwili ijireconstitue ile matrice ilikuwa na bilonda ikauke ainsi de suite et maregle irudie konso. Alors ile modification yote ilifanyika wakati ya mimba, il faut modification ingine ifanyike avant apparition ya mimba ingine. Alors c'est pour cela que nous disons non seulement il faut mwanamke apumzika, mais il faut aussi tenir compte des moyens financiers, parce que ile wakati unapumzika il faut baba atafutishe ndio ya kuchunga ule eko wako na peut-être kuépargner ndio ya kupokelea ule atakuwe prochainement. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais donner par rapport au délai. Voilà, alors qui doit planifier? Est-ce que c'est toute personne n'a 14 ans, 15 ans, donc 18 ans, on peut commencer par là, une fille de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui est célibataire, peut aussi planifier ou bien c'est seulement les couples? En fait, selon la politique de l'ONG à ces profs, nous disons, en tant que chrétien, celui qui peut planifier, c'est tous les couples mariés, n'est-ce pas, ou une personne à l'âge de la majorité qui est sexuellement actif. Donc là, on ne met pas des exceptions là-bas. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a des conséquences fâcheuses qui arrivent aux célibataires et mariés qui font des avortements clandestins avec l'idée de se cacher pour ne pas être punis par la loi. Alors nous disons, au lieu d'arriver à cela, au lieu d'arriver aux avortements clandestins qui emportent parfois des vies humaines, je pense, pour toute personne sexuellement active, n'est-ce pas, ou active, elle peut déjà planifier pour éviter pareil désagrément. Donc, je pense kwa mtu yote ule eko na nafanya kitendo ya ndoa ule eko majeur, n'est-ce pas, au lieu apate mimba aenda kutafuta kwa kutosha, je pense il va falloir utiliser une méthode tunaita planification familiale au planning familial njuu ya kuevite mimba ile aina attendi ou planifié, parce que leo kama tunaona watoto wa mbalabala wanatoka paka ku ile mamimba non planifié, tunaona bingine anazala kwa maternité anakimbia anacha mtoto ule mtoto peut-être banamuchunga quelques mois, il en est 2 ans, hakuna tena wa kumwankadre mzuri, banamupika banamuchambula banamutupa nje, asema bon trop c'est trop,
niende kufuata hata wenzangu wale niko naona pale pa kwa anajiretrouver na yeye barabara alors que barabara aizalake watoto donc ndio kueviter ile maphénomène yote enfants de la rue ndio pale ONG se profane anasema il faut que tu conscientiser population ndio ba comprendre que kuprogrammer naissance iko mzuri kuliko kwenda kutosha mimba au kuzala kutupa mtoto mbarabara. Alors ndio kwa maana tuku na hii campagne de sensibilisation et tuna préparé hii séminaire de formation, il y a pas prestataire en planification familiale, médecins infirmiers et personnes collaborateurs ou non professionnels de santé. Ninju ya kuba utiliser tantôt mon sensibilisation, tantôt mon administration et à méthode appropriée par rapport à la planification familiale. Docteur, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Votre petit mot avant qu'on se sépare. Tout ce que je peux demander à la population qui nous suit en ce moment, c'est pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, se faire enrôler pour les différents projets, à l'occurrence les projets de séminaire de formation sur la planification familiale, ils peuvent seulement nous appeler au 09 95 269 361. Encore une fois 09 95 269 361 ou les 081 45 79 832 081 45 79 832 et je crois il y a parfois nos coordonnées électroniques que nous allons disponibiliser en bas de l'écran et vous allez nous contacter pour avoir de plus amples informations parce que la CEPROFA va bientôt sortir le calendrier des tournées dans toutes les communes de la ville de Lubumbashi et à l'intérieur de la province du Haut-Katanga pour l'implantation de différents comités qui doivent s'occuper de sa politique de proximité, question d'assister la population en matière de santé. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci Docteur Espérant, le président national de cette ONG, l'initiateur de ce projet. Alors, à vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci et appliquez les conseils que nous vous donnons. Vous trouverez des répondants. Des répondants, c'est quoi? C'est avoir une vie stable, l'économie familiale stable qui va pousser à ce qu'on ait également une économie nationale ou provinciale tout à fait stable. À vous qui nous avez suivis, bonne soirée chez vous. Merci. Nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola bangelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki